Les Haïtiens protestent contre la rareté et la hausse des prix du carburant et exigent le départ du gouvernement d'Ariel Henry, incapable d'étouffer la crise multidimensionnelle que traverse le pays. Monsieur le Premier ministre Ariel Henry a dit que le pays marche bien. Alors, Monsieur le Premier ministre, je veux vous demander si vous n'achetez pas, vous aussi, des produits de première nécessité chez vous, confrontés à la même situation, même si vous dites que le pays va bien. Regardez la situation dans laquelle nous vivons. Nous n'avons pas de sécurité. Nous ne pouvons pas circuler dans le pays. Qu'est-ce que vous faites à la tête du pays ? Vous êtes un insouciant. N'avez-vous pas une femme ou des enfants ? Vous ne servez à rien. La colère des Haïtiens contre leurs responsables politiques, couvée déjà depuis plusieurs mois, attisée par l'insécurité, la hausse du coût de la vie et les pénuries du carburant, les manifestations récurrentes, émaillées de violence, ont pris une ampleur sans précédent dans diverses grandes villes haïtiennes, allant jusqu'à paralyser le pays. En cause, une augmentation du prix des produits pétroliers, entrée en vigueur le 4 septembre dernier. Lundi, des responsables de l'ONU ont tiré la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Haïti, promettant de se pencher sur de nouvelles mesures contre les violences qui ravagent le pays. Une crise économique, une crise des gangs et une crise politique ont convergé pour créer une catastrophe humanitaire. Nous ne devons pas perdre espoir, mais plutôt combiner nos efforts pour trouver la voie d'un avenir meilleur. Une solution politique menée par les Haïtiens est la première étape nécessaire pour résoudre la crise actuelle. Pour soutenir les Haïtiens dans leurs efforts vers un avenir meilleur, ce Conseil doit agir de toute urgence. L'ensemble des activités ont été paralysées au niveau du transport en commun et du commerce informel. Les magasins, les banques commerciales, les maisons de transfert gardent leurs portes fermées depuis plus de 2 semaines.